Seigneur, cette musique que nous venons de l'entendre l'illustre bien, que ce soit par la musique ou par le chant. Oui, magnifique est le Seigneur. La troisième bougie de l'Avent est allumée. Cette troisième bougie, c'est le symbole de la joie de David, un des ancêtres de Jésus. La joie de tous ceux qui, comme Marie, ont été témoins de la fidélité de Dieu, de son alliance à jamais avec tous les humains. Gloire soit à lui. Amen. Avec cette Marie qui chantait magnifique est le Seigneur, unissons-nous aux paroles de son psaume de louange. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de biens les affamés, renvoyer à vide les riches. Il a secouru Israël son serviteur et s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa descendance, pour toujours. Oui, avec Marie, louons le Seigneur. Alléluia. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Souffle la terre, en reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté à la splendeur du ciel illuminé. Mais tu choisis la louange parfaite des plus petits, des enfants qu'on allaite, pour révéler le secret de ton nom. Ainsi leur voix à l'orgueil répond. J'ai vu ta main peupler le ciel immense, de tant de feux qui tournent en silence. Et j'ai pensé, cet homme si petit, qu'est-il grand Dieu que tu en aies souci. Presque élevé à la grandeur divine, puisque sur terre il gouverne et domine, tu l'as de gloire et d'honneur couronné, tu as placé toutes choses à ses pieds. Pour ce troisième dimanche de l'Avent, chers amis, 3 lectures dans le Nouveau Testament, 3 lectures qui ont pour très commun la lumière. Tout d'abord, le texte du jour dans la liste écuménique des textes du dimanche, en Jean 1, versets 6 à 9 et 19 à 28. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Et puis, toujours dans l'évangile de Jean, cette fois-ci au chapitre 8, le verset 12. De nouveau, Jésus parle à la foule et il dit « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. »
Et puis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Alors, chers amis, je le disais, des textes bibliques qui nous parlent de la lumière. L'un d'entre eux, à propos de Jean-Baptiste, dit qu'il n'est pas la lumière, qu'il n'est que le témoin de la lumière. Et puis, dans l'évangile de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Alors, lumière ou pas lumière? Les textes de ce jour donnent plusieurs réponses. Comme je viens de le dire, de Jean-Baptiste, l'évangile de Jean nous dit qu'il n'est pas la lumière, mais qu'il rend témoignage à la lumière. Jean-Baptiste n'est qu'un homme, un témoin. Il ne faut pas le confondre avec Jésus qui, lui, est la vraie lumière. Mais les disciples de Jésus, donc de nous, de ses disciples, l'évangile de Matthieu dit que nous sommes la lumière du monde. Pourquoi donc cette différence? Tous les évangiles insistent pour dire que Jean-Baptiste n'est qu'un précurseur. Peut-être parce que beaucoup, à son époque, étaient tentés de le suivre comme le Messie. Et à juste titre d'ailleurs, parce que son exigence prophétique, son profil correspondait bien à ce qui était attendu, ce qui était espéré. Il y avait donc un réel risque de confondre Jean-Baptiste avec Jésus. Alors les évangiles prennent toutes les précautions. Ils racontent l'histoire de Jean-Baptiste, ils citent sa prédication, mais ils concluent que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est que le témoin de la lumière. Jean-Baptiste, c'est un peu comme le Canada Dry de ma jeunesse. Une boisson dorée comme l'alcool, qui a un nom qui ressemble à de l'alcool, mais qui n'est pas de l'alcool. Jean-Baptiste rend témoignage à la lumière, mais il n'est pas la lumière. Dans le langage populaire, quand on dit de quelqu'un qui n'est pas une lumière, ce n'est pas très flatteur. Cela veut dire que cette personne n'a pas inventé la poudre, qu'elle n'est pas très futée, pas très intelligente, pas très subtile, pas très originale, que c'est quelqu'un de quelconque, de banal. Ce n'est pas une lumière. Jean-Baptiste annonçait Jésus. Nous ne sommes pas Jean-Baptiste, mais des disciples de Jésus. Et à d'autres sujets, l'évangile de Matthieu dit que nous sommes lumière du monde, à la différence de Jean-Baptiste. Cette expression « vous êtes, nous sommes lumière du monde » est impressionnante, elle est gênante. Nous, des lumières. Nous pouvons craindre, je peux craindre qu'on puisse dire « ce n'est pas une lumière ». Les chrétiens d'Épinal, de Taon, de Remiremont, ce ne sont pas des lumières. Peut-être de pâles reflets de la lumière, de timides flamèches, parfois des feux follets, parfois des veilleuses de nuit, des lampes de poche ou des petits repères dans la nuit de leur prochain. Ou alors, nous ne sommes pas des lumières, mais nous sommes des porteurs de lumière. Mais n'est-ce pas cela que fait Jean-Baptiste quand il est témoin de la lumière? Il est photophore, porteur de lumière. N'est-ce pas cela le sens de l'Avent? Le temps de la promesse de la lumière, de l'espérance de la lumière. L'Avent, c'est en quelque sorte le temps du presque. Ce temps du presque peut se comprendre soit de manière négative, soit de manière positive. De manière négative, on dit c'est presque. Ça veut dire que c'est à peu près, ce n'est qu'un ersatz de lumière. C'est vraiment pas du tout à fait ça. Mais, faute de grive, mangeons des merles. Le royaume est attendu et pour le moment, nous n'avons que l'Église. C'est presque la lumière. Ou sinon, avoir une compréhension plus positive de ce presque. Puisque c'est presque, alors ça ne peut être que mieux. Ce n'est finalement qu'un début.
La lumière va grandir, elle va devenir éclairante pour tout homme. Alors, réjouissons-nous et brillons, brillons autant que possible. Les porteurs de lumière ne sont pas la lumière, comme Jean-Baptiste. Le porteur de lumière n'est lumière que parce qu'il est proche, que parce qu'il est en contact avec lumière, avec la lumière. Et plus il est proche de la source, plus il rayonne. Celui qui me suit, dit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors mes amis, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur de la fragilité de nos lanternes. Au contraire, au milieu de nous est quelqu'un que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons que partiellement, mais nos cœurs et nos vies, les nôtres et ceux du monde, connaîtront la gloire du Père qui est dans les cieux. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession dans ce 3e dimanche de l'Avent. Dieu éternel, ton Fils est notre espérance, c'est en son nom que nous t'adressons notre prière. Sois aux côtés de ceux qui sont persécutés et emprisonnés à cause de leur foi. Fortifie leur confiance et rends-nous prêts à intervenir en leur faveur. Fais vivre dans la paix et la justice les hommes et les femmes de notre terre. Remplis de ton esprit de sagesse tous ceux qui exercent un pouvoir et ont de l'influence parmi les peuples. Donne ta force à tous ceux qui sont au service des autres, les enseignants, les éducateurs, les responsables des médias, qu'ils témoignent de ta justice et de ta paix.
comble en ces jours l'aspiration de tous ceux qui sont en recherche d'amour et de sécurité. Dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu éternel, tu sais ce qui nous peine, et tu connais nos prières avant même que nous ne les exprimions. Nous mettons notre confiance en toi, aujourd'hui et pour l'éternité. Ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, ce temps cultuel s'achève. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu pour cette journée et pour toute cette semaine qui vient. Que la lumière de Dieu soit sur vous, que la lumière de Dieu soit en vous, que la lumière de Dieu soit par vous. Bonne journée, bon dimanche, à la semaine prochaine.